Aujourd'hui, dans cette vidéo de Projet Écolo, on vous explique quels sont les bienfaits de la spiruline pour la santé et comment en profiter. Allons-y. Propriétés de la spiruline. La spiruline est appréciée pour ses multiples bienfaits pour la santé grâce à l'association de ses composants. Parmi eux figurent des protéines de haute qualité, des minéraux comme le fer, le zinc et le magnésium, des acides gras essentiels comme l'acide gamma-linolénique, ainsi que des caroténoïdes et des vitamines C et E. Il convient de noter que la pseudovitamine B12 contenue dans les suppléments n'est pas une source adéquate de B12. Elle doit être obtenue à partir de l'alimentation. De plus, la spiruline contient des oligo-éléments essentiels tels que le fer, l'iode, le sélénium, le zinc, le cuivre, le manganèse et le chrome qui peuvent être enrichis lors de la culture de ces cyanobactéries. Grâce aux composants qu'elle présente, la spiruline possède de nombreuses propriétés nutritives, antioxydantes, antibactériennes, antivirales, anti-inflammatoires, antitumorales et anti-allergiques entre autres. Bien que les recherches sur les bienfaits de la spiruline soient encore peu nombreuses, on vous présente maintenant ces 5 bienfaits principaux. 1. Prévient les maladies virales. Bien que ces études n'aient pas encore été prouvées, la spiruline a des effets antiviraux dus au spirulant calcique, un polysaccharide présent dans les cyanobactéries. Ce composant inhibe certains virus, tels que les virus de l'herpès, de la grippe A et de la rougeole, entre autres. Le spirulant calcique inhibe non seulement l'absorption et la pénétration du virus, mais également la réplication virale. 2. Ralentit les dommages cellulaires. Grâce à ses propriétés antioxydantes, la spiruline aide à réduire les dommages cellulaires causés par les radicaux libres. 3. Aide à réduire les risques de développer certains types de cancers. Il existe des études qui prouvent que la consommation de spiruline réduit l'incidence du cancer de foie et provoque la régression des lésions précancéreuses de la muqueuse buccale. 4. Réduit les symptômes associés à la rhinite. Il a été prouvé que la spiruline améliore considérablement les symptômes de la rhinite allergique tels que la congestion nasale, les éternuements et les démangeaisons. 5. Régule le taux de cholestérol total. Grâce à la présence d'une protéine appelée phycocyanine C, qui possède des propriétés antioxydantes, la spiruline régule le taux de cholestérol total. On ne peut pas affirmer que la spiruline fait maigrir, puisque plusieurs facteurs sont nécessaires pour perdre du poids, mais elle améliore le métabolisme lipidique. Saviez-vous que le germe de blé aide également à lutter contre le cholestérol? Découvrez-en davantage sur ses bienfaits dans cette vidéo. Avant de continuer, on va vous mettre à l'épreuve. La spiruline est un complément alimentaire généré à partir de A. Levure de bière, B. Racines de gingembre, C. Cyanobactéries, D. Graines de chia. Réfléchissez bien car à la fin de la vidéo, vous pourrez vérifier votre réponse. Si vous aimez Projet Écolo, n'oubliez pas qu'avec un super thanks, vous pouvez nous aider à continuer à créer du contenu comme celui-ci. Comment consommer la spiruline? Il existe différentes présentations commerciales de la spiruline sur le marché, par exemple liquide, comprimé, gélule, poudre ou flocon. Par conséquent, elle peut être consommée directement ou bien utilisée dans diverses recettes. Cependant, la dose appropriée de spiruline pour traiter certaines maladies n'a pas encore été établie. Dans les études réalisées sur des humains, la dose journalière typique se situe entre 1 et 5 grammes par jour. Il est donc important de suivre les recommandations de dosage du fabricant et, avant de consommer de la spiruline à des fins thérapeutiques, il est indispensable de consulter un professionnel de la santé pour déterminer la dose la plus appropriée à chaque cas. Contre-indication. Bien que la spiruline ait été déclarée sûre par la FDA, Food and Drug Administration, elle peut présenter des contre-indications si elle est prise avec d'autres médicaments. Pour les patients souffrant de phénylcétonurie, le taux élevé de phénylalanine dans la spiruline pourrait être nocif. Pour ces raisons, il est très important de consulter un médecin spécialiste avant de consommer de la spiruline. Bien entendu, comme pour tout autre supplément, une consommation excessive peut également provoquer des effets indésirables. Pensez donc à toujours prendre le dosage recommandé par le fabricant ou par votre médecin spécialiste. Et pour en revenir à la question qu'on vous a posée précédemment, vous y avez déjà réfléchi? La réponse correcte est la C.
La spiruline est un complément alimentaire créé à partir de cyanobactéries, des bactéries capables de réaliser la photosynthèse oxygénée. Si vous souhaitez continuer à découvrir les bienfaits d'autres remèdes naturels, ne manquez pas la playlist qu'on vous laisse ici. Dites-nous, envisagez-vous de prendre de la spiruline? À bientôt les écolos!